Hypnotisé par ton charme, rouge jaune vert de mon âme. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, encore une fois bonsoir et bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Cette émission qui a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger des choses. Nous sommes à notre deuxième saison intitulée Le Guinéen modèle. Oui, ils sont très rares, très rares. Et c'est pourquoi nous remercions tous les Guinéens en particulier qui se sont déjà abonnés à nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Et nous remercions également ceux qui ont activé les cloches de notification. Et c'est d'ailleurs le lieu d'inviter tous les autres Guinéens qui ne se sont pas encore abonnés à nos canaux de communication de venir rejoindre cette grande famille de Guinéens de l'étranger. Et aujourd'hui, nous sommes à Dortmund pour assister à la remise des passeports aux Guinéens résidant ici en Allemagne. Bienvenue et merci. Bonsoir monsieur. Bonsoir champion. Vous allez bien? Bien, merci. Et vous-même? Oui, ça va, alhamdoulilah. Et on est aujourd'hui à Dortmund, avec, vous êtes assis avec plein de passeports guinéens. Oui. Vous, en tant que représentant des Guinéens de l'étranger, et qu'est-ce que ça vous dit exactement? D'abord, je suis content pour que l'autorité puisse nous faire parvenir autant de passeports. C'est que le travail est en train d'être fait. C'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de demandes de passeports encore en attente. On a vu aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui attendent toujours leur passeport. Certains n'ont pas leur nom sur la liste. Même ceux qui ont leur nom sur la liste, c'est difficile de trouver. Mais on remercie et félicite les autorités de l'ambassade, notamment son Excellence Aliou Bari, qui a fait un gros travail. Il s'est même déplacé personnellement aujourd'hui pour accompagner sa grande mission diplomatique, pour pouvoir lui-même participer à la remise des passeports. Ok. On est là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés pour le moment que vous avez rencontrées en tant que membre qui a accompagné ces passeports? Les difficultés, elles sont extrêmement récurrentes. La principale, je crois que tout le monde connaît, c'est souvent le fait que nos compatriotes, malheureusement, sont amenés à changer d'identité au moment de leur demande d'asile. On peut comprendre pour des raisons d'orientation, de conseils qui leur ont été donnés lorsqu'ils sont arrivés, mais c'est ce qui crée justement la majeure partie des problèmes qu'ils ont. Et de l'autre côté, la procédure, elle est quand même assez lourde du moment où l'ambassade n'a pas encore, disons, la technologie nécessaire pour produire des passeports sur place. Donc il y a toute une procédure avec tous les efforts mis sur place. Il y a la confection des cartes consulaires, il y a ensuite l'enrôlement et la transmission des données à Conakry, et le temps que les autorités de Conakry aussi rentrent en possession des données et commencent à travailler là-dessus, avec toutes les demandes de tous les pays du monde et les demandes des Guinéens même qui sont sur place. Imaginez un peu toute la longue procédure et la lourdeur administrative qu'il y a derrière. Donc ça, il faut s'en rendre compte et surtout demander à faire un appel pour que les autorités communiquent constamment là-dessus. Surtout les autorités de l'ambassade qui font un travail extraordinaire, sinon on n'aurait pas obtenu les passeports qu'on a. Et au cours de cette année, il y a eu plusieurs arrivages et je reconnais qu'il n'y a même pas 10 jours, M. Bangoura et son Excellence M. Bari étaient en séjour à Conakry avec une forte délégation. Ils se sont battus pour accélérer les choses au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et je me suis moi-même rendu là-bas et ils ont mis la priorité, vous vous rendez compte, sur les passeports des Guinéens résidant en Allemagne. Ok. On a assez de passeports ici actuellement qui n'ont pas de propriétaire. Et est-ce que vous ne pouvez pas demander doléance à l'ambassade s'il faut de nous donner encore assez plus de temps aux Guinéens, par exemple 2 ou 3 jours, pour qu'on puisse donner ces passeports aux propriétaires? En fait, on est dans le NRV, précisément à Dortmund, et les Guinéens ne résident pas seulement à Dortmund dans le NRV. Donc l'ambassade, pour cette première vague de remise des passeports, a accepté de délocaliser pour commencer dans le NRV, parce que c'est là que se retrouve le plus grand nombre de Guinéens, et avec le plaidoyer bien sûr des membres des associations comme la FAG, des associations comme le Conseil qui sont aussi représentés, pour satisfaire le maximum de Guinéens. Donc il n'est même pas possible de remettre tous les passeports aujourd'hui ni demain. C'est pour un bon nombre de personnes pour leur éviter de faire le déplacement de NRV jusqu'à Berlin. Maintenant, il y a des contraintes budgétaires forcément, les contraintes de programmation. Sinon son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, est lui-même présent. Je vais transmettre votre doléance, je crois qu'elle est pertinente. Et tout à l'heure, je crois que je vais trouver à son hôtel demander si c'est possible qu'ils accordent la journée de demain pour la remise des passeports. Mais cette décision n'est pas la mienne.
Mais moi, je salue déjà l'effort qui est fait et renouvelé d'ailleurs par rapport à cette remise des passeports. Donc ces passeports ont des propriétaires, des gens qui se sont enrôlés. Simplement, certains n'ont pas pu venir aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, peut-être qu'ils pourront venir demain. Ou d'autres préfèrent se rendre à Berlin. Voilà comment je peux expliquer cette situation. Ok. Il y a un autre thème que j'aimerais débattre avec vous, c'est-à-dire il y a une délégation qui est venue pour identifier les Guinéens. Qu'est-ce que vous savez de cette délégation? J'ai eu cette confirmation. D'abord, les réseaux sociaux ont relié des vidéos. Je me suis renseigné moi-même et le bureau exécutif des Guinéens établis en Allemagne a tenu plusieurs réunions à cet effet. Effectivement, il y a l'existence d'une délégation qui est venue pour procéder à l'identification de présumés Guinéens. Maintenant, cette procédure en tant que telle, pour se prononcer là-dessus de façon claire, il faut aller à la source du problème. Exactement. Il y a un partenariat qui existe, de collaboration qui existe entre l'Allemagne et la Guinée. Ce partenariat-là n'est pas seulement qu'économique, mais aussi administratif. On est d'accord que l'Allemagne, que tous les pays européens cherchent à protéger son territoire et ses frontières. Du coup, pas seulement les Guinéens, nous sommes soumis quand même à une certaine forme de contrôle et de régulation. Maintenant, il est important que ceux qui sont considérés comme Guinéens soient identifiés en tant que tels. Maintenant, derrière certains cas, il y a des risques effectivement que certains se fassent rapatrier. Pas tous. Donc, malheureusement, c'est comme on appelle, on peut pas faire, il n'y a pas de rose sans épines. Ce sont ces cas spécifiques-là qu'il faut pouvoir traiter et prévenir et ne pas attendre l'arrivée des délégations pour que ces personnes se retrouvent dans le pétrin. Mais d'autres, par contre, bénéficient largement et positivement de l'arrivée de ces délégations parce qu'ils permettent non seulement de s'identifier, d'obtenir des documents officiels guinéens et ça leur permet d'obtenir le séjour ici. Maintenant, nous on a des informations soi-disant qu'il y a ces Guinéens jusqu'à présent qui ne parviennent pas à passer la nuit chez eux. Ils ont peur de la police. Juste parce que même si on ne parvient pas à les identifier, la police les attrape et on les met en prison. Est-ce que vous avez ces échos-là? Au niveau du bureau exécutif du Conseil des Guinéens établis à l'étranger, et là je salue de passage un de nos compatriotes, M. Baba Lamou, qui est aussi membre secrétaire général de la FAC. Je crois qu'il habite dans la zone de Essen, dans le Mülheim an der Ruhr, et qui a attiré l'attention du bureau exécutif là-dessus. Et tout de suite après, on a tenu une réunion. Malheureusement, souvent on n'a pas les éléments. Donc les gens viennent souvent, comme vous le dites, à la dernière minute. Donc ils disent, soit ils reçoivent une lettre, ils la gardent longtemps, et quand ça devient imminent, ils nous sollicitent à la dernière minute. La meilleure des procédures, c'est d'aller voir un avocat. Parce que ici c'est un état de droit entre griffes qui peut accompagner son dossier. Maintenant, ceux qui sont en situation de criminalité que nous on ne peut pas identifier, on ne peut pas aussi se permettre de les accompagner. Là c'est plus complexe parce qu'en allant trop loin, en ne maîtrisant pas leur dossier, on peut aussi s'exposer. Mais toutes les personnes guinéennes qui sont ici, qui ont des difficultés de ce genre, qu'ils essaient de prendre un avocat. S'ils n'ont pas les moyens de se payer un avocat, il y a des structures ici de défense des droits de l'homme qui accompagnent les gens qui demandent l'asile, ou trouver des compatriotes qui sont regroupés en association ou en coopérative qui peuvent les aider à se procurer un avocat. Ça, c'est le conseil que je peux donner, et toujours garder la sérénité. Parce que fuir ou se cacher, tu peux peut-être te mettre en danger et t'exposer. Mais aller tout de suite voir un avocat ou demander à ce qu'on vous recommande un bon avocat, parce que quel que soit notre maîtrise du terrain, on a besoin de passer par la voie légale. Donc à défaut de leur recommander de bons avocats, c'est à eux de trouver de très bons avocats. C'est le conseil que je peux donner et ne pas hésiter de faire le pas. Quel serait votre dernier mot? Le dernier mot, une fois de plus, nous sommes en Allemagne, que ceux qui viennent d'arriver aillent franchement apprendre la langue. C'est un facteur d'intégration, un facteur de respect, et qu'ils acceptent d'être patients, de se former et d'aller à l'école, parce que quand ils sont sur cette bonne voie-là, en général, les autorités allemandes, les interlocuteurs directs respectent cela et remarquent à chaque fois qu'ils se rendent au service de l'immigration, l'évolution dans leur langue, dans leur comportement. Ça peut aussi être des termes favorables pour l'appréciation de leur dossier. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, aller vers les associations. Nous avons des associations guinéennes ici qui sont extrêmement actives, qui font du bon travail, qui sont même membres de la FAG et aussi qui sont intéressés au conseil. Mais plus on est ensemble, plus on est fort. Et ne pas hésiter à aller vers des personnes, exposer leurs problèmes et se confier à quelqu'un de sûr surtout. Aller vers les bonnes personnes pour recevoir les bons conseils pour que vous puissiez à temps prévenir les différents problèmes. Donc c'est mon dernier mot. Pour le reste, nous restons des Guinéens.
Guinéens. Et je crois que l'acte qui est posé encore une fois de plus pour l'ambassade démontre leur bonne volonté de vouloir servir la communauté guinéenne de l'Allemagne. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Dada, on jarama. On jarama. No marsude. Seda. Kono inete no? Minko Aminata So minete. Aminata So, konto on donga? Ko Bochum Wattenscheid. Bochum. On ari ga hande fi passeport kono addi on tigi. Ba ko addi lan ko ittugol passeport pay ko nganko. O etti mo ka ya metti passeport. Ah, alhamdulillah. Maintenant nebi ko waddo antragmo on ka ne bal. Ko erste 2024 mi wadi. Ok. Ça veut dire année wat donc et année donc. Non mi wadi quoi donc mi wadi année do mi hetti kadi année do donc la welti pay ko an ko hetti passeport makon donc mo endo to joni aufental makon parce que déjà ko fiction bi chayne go mo jogiti. Ok. Ya. Ok. Maintenant ko remerciement on wa to wolde ambassadeur et golle bebe won ton fop. Comme je remercie d'abord l'ambassadeur parce que des années à venir là, donc et wallita de kadi Guinéen bebendo parce que avant harina ni quoi joni non be wallita de yimbe ben be wadde yeru beru mabbe quoi donc comme inataka di ko be de toujours wallita gol men quoi parce que affaire passeport on son ga yimbe ben mo ya quoi donc ara ko be wallito men mo ya et puis me de remercier be mo ya kadi golle mabbe den toujours be continue wallito gol men quoi. OK, merci beaucoup. OK, de rien, merci. OK, bonjour à tous et à tous. Nous sommes aujourd'hui ici à Dortmund, surtout à Fruchtwaffenstrasse, pour récupérer nos passeports de la Guinée. Parce qu'on a beaucoup souffert pour les passeports. Donc chaque Guinéen a besoin de ça. Il y a plein de nos frères qui ont perdu leur papier, leur travail. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment faire. Aujourd'hui, grâce à nos autorités et au tout-puissant Allah, nous avons eu la chance de retrouver les passeports. Mais nous sommes là. Il faut qu'eux fassent une bonne organisation. Les A, une place, les B, une place, les C, ainsi de suite, jusqu'à toutes les lettres d'alphabet. Comme ça, il y aura une bonne organisation, il n'y aura pas de sauce, ménage. Mais comme ça, là, regardez, tout le monde est là. Comment vous pouvez parler de l'organisation vu la salle? Elle est trop petite. Mais ça, ce n'est pas nous notre faute. C'est la faute des organisateurs. Parce qu'ils savent qu'on est plein, on a plus de millions de Guinéens ici à Dortmund. Et c'est la seule ville qui obtient plus de Guinéens, c'est ici Dortmund. Donc le problème est que c'est eux qui doivent bien organiser, c'est pas nous. Nous on vient, eux sont nos leaders. Nous sommes leurs travailleurs. Quand on vient, c'est eux qui doivent nous dire faites ça, ne faites pas ça. Mais nous on ne doit pas les dire faites ça. Non, non, non. Parce que nous sommes derrière eux et ils ne doivent pas être derrière nous. Jusqu'à présent, voilà, je suis avec mon récipient, je n'ai jamais encore eu. On était dehors, on a fait presque 30 minutes, pas encore, nous sommes là pour l'attente. Donc, nous sommes fiers d'avoir notre passeport, mais c'est l'organisation qui fait un peu de bruit. Seulement, vraiment, nous sommes fiers de nos autorités. On les remercie pour tout ce qu'ils font pour nous, les Guinéens, à l'extérieur. Et qu'ils continuent comme ça et de renforcer toujours. Et surtout, en Allemagne, on a entendu une rumeur qu'on veut faire un rapatriement de nos frères. C'est pas la peine. Il y a plein de familles qui sont là, qui dépendent de cette famille ici, en Europe. Il faut que le gouvernement et le ministre des Affaires étrangères revoient cette attitude. Les gens qui ont souffert des années sur la route pour être là, pour sauver leur famille, quand on les prend encore avec les sans-papiers pour les envoyer, ils vont faire quoi? La famille tombe dans l'eau. Mais ce n'est plus une rumeur, c'est une réalité. Mais on prie l'autorité de voir aussi. Ce sont eux qui peuvent caler cette... Nous sommes des simples civils. Tous nos espoirs, c'est nos autorités avec nos ambassades. On ne peut rien faire sans eux. Donc on les demande, on les supplie de tout faire, d'aider nos frères qui sont là, qui n'ont pas les situations stables. Personne ne peut faire dans cette vie. Les gens peuvent faire des erreurs, les gens peuvent faire des problèmes. Mais avec le temps, avec l'aide de nos autorités, eux peuvent nous pousser jusqu'au bout pour nous aider. Parce que ce sont eux ceux que nous nous concentrons sur eux. Vraiment, on remercie l'ambassadeur de la Guinée qui est là. On remercie les ministres des Affaires des étrangers et les hautes autorités du pays que nous sommes à leur disposition nuit et jour. Qu'on remercie vraiment. On salue tous les Guinéens, que la paix soit en Guinée, que les Guinéens se comprennent
partout et de la Guinée. Merci et bonne journée à vous tous. Présentez-vous s'il vous plaît. Ok, mon nom c'est Salif Kamara, je suis né à Zérékouré, le 16 janvier 1998. Qu'est-ce que vous amène ici aujourd'hui? Donc je suis venu pour chercher mon passeport. Donc j'ai vu mon nom à liste. Oh, mais c'est que le problème maintenant, les mots date de naissance, on a changé ça. Sinon le code de mon numéro de passeport, il y en a ici. Et plus tard, j'ai vu ça dans la liste. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'ambassade qui a peut-être fait l'erreur sur votre document? Bon, ce que je veux le dire, donc, il n'a qu'à contrôler ce que son travail, quoi. C'est ça qui est bon. Parce que même l'autre fois, je suis parti là-bas, j'ai payé 10 ans. Donc, mon certificat, on m'a donné ça quand je n'ai qu'à mon paiement, quoi. Je suis parti pour donner l'ambassade. Il a mis le code au ordinateur là-bas. Il a dit que non, pour quelqu'un il a utilisé mon papier, mon argent. Bon, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, il a dit mon nom, notre nom, il n'a pas la même chose. C'est le nom des familles qui est même chose. Mais même les exécutifs n'a pas la même chose. Parce que pour moi, c'est K. L'autre là, K. A. Donc ce n'est pas la même. Donc j'ai payé là-bas, on dit mon argent il était utilisé. Le jour là ça me fait mal. Et pourtant j'ai déjà payé 300 €. Oui. J'ai payé passeport de 10 ans, j'ai payé ici d'abord avec pour aller maintenant à Berlin. Au rentrer à Berlin, on a mis mon papier à ordinateur pour quelqu'un il a utilisé là-bas. Bon, comment ça lui va utiliser là-bas? Comment lui il a eu mon PIN code et pourtant là, le nom il n'a pas la même. Donc le jour là, moi-même je ne comprenais pas, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Franchement dit. Qu'est-ce que vous voulez dire à l'ambassade? Donc, ce que moi il va dire l'ambassade, si quelqu'un est venu là-bas pour faire son passeport, il n'a qu'à vérifier le nom. C'est ça qui est très important. Le nom, les dates de naissance avec les papiers qu'il en a. Donc s'il n'y en a pas ça, chaque jour il y a des conflits. Ce que moi il veut dire l'ambassade. Merci beaucoup. Merci grand. Merci. Ah grand, salam alaikum. Wa alaikum salam. Marche de. Ça va, alhamdulillah. Quand il était non? Ahmed Tidiane Diallo. Ahmed Tidiane Diallo. Yeah. Alhamdulillah. Meren de jungo mon passeport mari passeport e jungo. Kono wato wala fidu. Ɗo kay kam ambassade waɗɗo ko mo isabnati wona golleɓe ɓe nde yawgol ha belli mbatiri ha ɗo. Ok, alhamdulillah, mais comme wataɓe ko remercie ko jarama. Maintenant, ça fait combien de temps wadon fi o entrag fi passeport mo? O entrag ɗo ça fait 3 mois parce que ko le 28 le 28 août mi yawno dépose ko o arti 3 mois yaawi ɗo kay. Ɗum gon fabbanoki ɗum kono. Alhamdulillah. On mari chance de si tawi yimɓe ɓe on ga ɓe fof o chance ɓe mari wallahi no moƴƴi de ka ɗo kay moƴƴi ɓe anti kon ambassade waɗani hay terme yeytugal lawɗi ɓe ƴetti ɗum taw setti ɗum ɓay ko guinéjo ça va ɗo kay ko wata ko weltanagol ɓe tun ɓe continue golle ɗe ni kono wawata wolde fi ambassade kono wawata wolde ɓe ambassade ɓe continue de wallito jamaji ɗum ɓe transfert nedera passeport sowona to woɓɓe ne jogui probléme golle woɓɓe ne jogui probléme ofental ça dépend mo ɓe probléme mo ok merci beaucoup merci grand wa alaikum salam wa rahmatullahi. Quand il était non? Nous ko bari la min nete di Golbert. Golbert. Yes. Ça le nom là. Ça ka di quoi? Ok. Alhamdulillah. Donc ligne me ngon ngari. Ok. Ouais. Ok, quand on a de hande fi o événement fi minanu fi ambassade no arde ga hande min kadi mi ari parce que nani Mamadou Doumbouya be annonce wo wallugol yimbe be fi passeport yimbe be hetto kali be fop enregistre o walla be quoi. Ko dum addilan do hande dum don. Ok, on ari on landi ke kon be yo. Non mi landake ta ko joni mi hewti après hay mi natal taw der ton. Ah, ok. Ok. Ko fala wila ko on mari problème hore passeport mo. Ouais. Min kam jogi problème hore passeport ngon tigi ko. Ok. Ko dum nani Doumbouya no wola président ngol lagine min ka dare mi do mi aray taw mi holla prévu on jamo kala mardo problème fi dum don kadi no duwa arude do. Ok. Okay. Parce que men doit andugol na aden goto si goto hendike hollay preuve. Ok. Lan donc mais inna way mo golle moƴƴude den quoi. Ok. Ok, inchallah. Ouais. Ah, quand on a le fi ambassadeur. Ambassadeur do ko min ta ko bayi bayna mi toñumo ko ade moƴƴo. Ok. O bonake yang ala ko bono e makko. Alhamdulillah.
on président ambassade mais nous très bas mako Inchallah. Vous très kadi ba wo Dumbuya kadi Inchallah. Ouais. Le goal one. Merci beaucoup. Ouais. Ça c'est mon Merci. goal one, c'est original goal. Ouais. C'est le seul Guinéen qui achète les sushis à 500 €, il vibre pas. Original. Le jour que j'ai le connu, Wallahi, le premier jour, mon frère, il m'a montré qu'il est pur Guinéen. Il m'a fait manger, il m'a fait vibrer. C'est un homme, il faut le respecter. Merci beaucoup. Mon frère. Merci les gars. Merci beaucoup. Mfadike. Awa trate. Ase. Awa. Ele to dia ni bola yang jamna juma kono. Ok, ntole Draman Kaba. Nye Dortmund. Ok, il s'affola ya munki la na yambi. Bon, nana un passeport kodo. Ça fait 2 ans ou 3 ans 2022. Nka passeport que faut si c'est Mama Soro. Ok. Donc au gbele ale beneka. Ok, Ibrana bien ha ka mun fana yimbi. Bon nana bi bon nka me mo kura men balta ko olbe kata bon koroman koni alka parane vous gbere dam. Ah, ok. Bon, comme il y a fallu que il dit la problème fait cas par cas. Est-ce que alti c'est laquelle groupe Neta. Ouais, abise ka kewro. Ok. Na ko ni kera ora wole kadinye. Ok. Il c'est comment dire c'est la ambassade molma ala ko aldi ça la passeport mo soro nyaminka. Voilà, ni se ka même foalien toujours aller barala aller dofra barakan mol ya la passeport mo soro. A besoin be mol la. Hal ni kama fenembi mo nal que depuis al kan noske comme mol na la passeport ko il y a beaucoup de donc oui aira ko fo mol mako be passeport là maintenant lié gele be kali passeport ko teria ali adi molma sinon mol segene ne fait 3 fois je vais aller Berlin 3 fois nyola Berlin kana na passeport ko mama soro bi fana ka be mbora bararo dron nara na passeport ko mama soro fana donc o segene kera togodi akagele donc toujours cameraman wo ambassade barakela luo be courage tale passeport de anguinéen ma en nafa a besoin banna quoi donc ni sera mbeda na folie beñe ala ka na la Guinée be sabati. Merci beaucoup. Oui, vraiment merci. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, ainsi prend fait l'émission de ce soir. On se reprend à très bientôt avec d'autres événements. Et c'est le lieu de dire à tous les Guinéens qui ont vu leur nom sur les listes de l'ambassade d'aller chercher vos passeports. Il se peut que vos passeports sont là. Allez-y voir, peut-être vous avez vos passeports là-bas et ça peut vous aider à vous intégrer réellement ici en Allemagne. C'était les Guinéens de l'étranger et merci pour l'émission de ce soir. On se reprend à très bientôt. Ciao.